Moi, je voulais faire partie d'une équipe qui va au Coupe Montréal. J'étais juste mindé pour ça. On était comme sur une mission. La parade, ça, c'était malade. Gagner un championnat, c'est bien, mais deux, c'est beaucoup mieux, hein? D'arriver à gagner ici, l'aréna était pleine, à craquer. On a encore des frissons. On ne s'attardait pas aux gloires du passé, on voulait créer notre propre histoire. Puis moi, je pense que ça s'est reflété pendant les années 90. Qui a marqué l'histoire des Saguenayens. Voici 15 membres de l'édition 1990-1991 des Saguenayens de Chicoutimi. C'est un week-end super le fun. Il y a des joueurs là-dedans que j'avais pas vus depuis 30 ans. Puis c'est ça qui est un peu particulier d'une équipe championne aussi. Hein? On se voit pas pendant 30 ans, mais quand on s'est tous revus hier, on se collait, on salue, comment ça va, puis c'était comme si on se voyait pareil à tous les mois. Oh, sur le banc, tire un bon temps! J'ai tout le temps aimé mes années que j'étais ici, là, puis la première année, c'était une année mémorable. Alors, les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont accompli, là, ça amène des mémoires là, que souvent on ne pense pas. C'est quand on se raconte des gens, ou quand je raconte du monde du Chicoutimi, c'est quelque chose là, que tu ne peux pas effacer, puis ça amène la fierté. On aurait l'impression qu'on ne s'était jamais quitté, dans le fond. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais on se raconte, on n'est pas gênés ni l'un ni l'autre. On se compte toutes les mêmes histoires de dans le temps. Mais on avait une équipe spéciale cette année-là, quand même. Et on était vraiment une famille, là, dans le fond. Là. Ça se reflétait sur la glace aussi. La saison 90-91, c'est une saison marquée par une belle équipe, mais une belle équipe d'abord efficace en défensive. On a parlé de Félix Potvin, c'était le meilleur gardien de la Ligue. Puis l'entraîneur du temps était Joe Canary. Puis Joe travaillait beaucoup au niveau de la qualité du jeu défensif. La dernière game de la saison, il faut qu'on gagne le championnat de la saison. Pour la première fois dans l'histoire des Saguenayens. Puis tu sentais toute la journée là, que ça vibrait. L'aréna était plein. Puis on a gagné cette partie-là. Et aussi, on est devenu la première équipe dans l'histoire de la Ligue junior du Québec pour être la meilleure défensive au Canada. Je pense que tu peux pas gagner si tu n'as pas une équipe vraiment unie. Puis cette année-là, écoute, on avait un bon noyau. On avait fait des transactions pour s'améliorer au courant de l'année. Puis tout a gelé avant les séries. Puis sur la glace, dans les séries, ça paraissait, tu sais. Oui, on a bien fait durant la saison. Mais là, dans cette chambre-là, il n'y avait pas un joueur qui a passé la première ronde des playoffs. Il y avait une grosse rivalité entre nous et Shawi. On a arraché contre Shawinigan. C'était vraiment une série physique. Cette série-là s'est gagnée sur une bagarre dans le premier match qu'on a eu ici à Chicoutimi, Dave Morissette. Il s'était battu contre Martin Beaupré. Puis Martin Beaupré, ça va être une histoire d'un coup de poing. Les joueurs, ils ont prouvé à eux-mêmes qu'on peut passer la première série. Puis ils ont passé une première série physique. Alors, ça a bien préparé nous autres pour The House of Pain. À Laval, il y avait le gros drapeau The House of Pain. Puis les autres, ils étaient habitués à jouer physique, intimidant. T'arrivais là, ça puait le hockey. Puis ça puait dans les chambres aussi. Un aréna qui est intimidant. Pour une raison ou d'une autre, les fans étaient bruyants. Aussi le fait qu'il y avait une très bonne équipe.
Ouais, c'est pas mal été la finale avant la finale, si tu veux. À Laval, c'était tough. Puis à Laval, les Saguenayens ne gagnaient jamais, là. 2-2. Le 5e game chez nous, c'est eux autres qui gagnent. Oh! Il fallait gagner le match 6 à Laval. On savait que c'était vraiment difficile. Je me rappelle encore le feeling avant la game qui disait les chances qu'ils gagnent ne sont pas énormes. Puis là, c'est pas Félix qui a fait toute la job. Charbonneau en a marqué 3, je pense. Puis Steve Larouche en a marqué 4, ou le contraire. Là, ça a été un tout. L'attaque a produit. Félix a fait des arrêts qu'il avait à faire. Quand on a gagné là, bien évidemment, revenir à Chicoutimi au 7e match, on était gonflé à bloc. C'était une game serrée. La 3e, c'était 2-1 pour nous autres. Félix Potvin, il a sorti 2 gros arrêts dans les dernières 2 minutes là, pour sauver le match. Puis on a gagné 2-1. Puis on a été garantis pour aller aux Coupes Montréal. Je m'en souviens, quand après ça, il donnait la main au coach de l'autre bord, j'ai regardé en haut, puis les propriétaires, puis on s'en va. We're going to the Cup. Série après, on a joué contre Drummondville, une bonne équipe, puis il a fini, je pense, 5-6 points derrière nous autres là, dans le classement. Alors, c'était une bonne équipe. Mais là, les joueurs, là, ils ont toute la confiance. Là. On a gagné 2 grosses séries. On a passé le côté physique. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. On était tellement confiants. On a gagné en 4. Puis à Drummondville. Écoute, quand on a gagné là-bas, là, ça a été... Écoute, c'était accomplissement. Oui, j'étais heureux, j'étais fier que c'était la première fois dans l'histoire de Chicoutimi. C'était une très bonne visibilité. Ça me mettait les autres heureux de finalement accomplir ça. Mais pour moi, c'était la chance d'aller au Coupe Montréal. On a donné notre maximum pareil, même si on était assuré d'une présence à la Coupe de Montréal. On peut voir que la Coupe du Président est quand même assez populaire. Ça concrétisait mes 3 années à Chicoutimi. Ensuite de ça, de revenir à Chicoutimi, puis d'avoir une parade sur la rue Racine, c'était quand même extraordinaire. C'est pas quelque chose qui te traverse vraiment l'esprit quand tu as 17-18 ans, mais tu le réalises quand tu es dans la parade, ce que ça l'apporte à la ville, aux partisans, puis c'était vraiment extraordinaire. Il y avait tellement de gens, j'ai dit, voyons donc, c'est malade, la vie à Chicoutimi quand tu gagnes. T'sais. Je pense que c'est là que j'ai réalisé que c'était un club de la population. Quand tu vas là, on pense toujours qu'on a une vraie shot parce qu'on est des gagnants. Mais là, on joue contre les Bœufs de l'Ouest. On joue contre les Superstars de l'Ontario. Fait que là, nous autres, t'es négligés, tu sais. Fait que on est arrivé avec une attitude, je pense, on peut gagner, mais dans un rôle de négligé, puis essayer de faire mentir tout le monde. C'est un peu ça. Un tir, Larouche, ou plutôt Saint-Jacques est là. Et Larouche qui meurt! Ça a bien parti. Ça a bien parti. Adam Foote, un tir du revers. Et là, un bel arrêt de Félix Potvin au départ de Jared Reed. La journée où on a joué contre Spokane, puis on a blessé Félix Potvin, mais là, ça nous a comme ébranlé un peu. Puis il fallait être honnête que Spokane, t'avais toute une équipe de hockey. Je me souviens de cette game-là, quand on avait un numérique avantage, c'est eux autres qui avaient la rondelle tout le temps. J'étais prêt à dire l'arbitre, arrête de donner des punitions. Verfaloon, Whitney se retrouve seul et le but! On a perdu la chance de gagner parce qu'après cette game-là, les joueurs étaient physiquement et mentalement à terre. On avait donné beaucoup contre Shawi, beaucoup contre Laval. Fait que les bobos sortaient. L'équipe a perdu en demi-finale contre Drummondville. C'était un but spécial là, que Steve Gosselin a lancé, a poussé la rondelle dans le filet malencontreusement. Écoute, c'était un super beau tournoi quand même. Là. Je pense que les Sags, dans les circonstances qui entouraient l'équipe, ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire au tournoi de la Coupe de Montréal.
Tu sais, ma dernière année, je voulais gagner parce que je croyais à l'équipe qu'on avait. Assez bon offensivement. Défensivement, on était gros, on était mobile. Puis dans le but, on avait un jeune de 18 ans qui était Éric Fichaud. On avait un entraîneur, Gaston Drapeau, qui donnait quand même de la place à ses vétérans. Fait que ça, dans ce temps-là, il faut que tu aies des bons vétérans parce que ça peut aller de l'autre côté aussi. On avait probablement les 3 meilleurs joueurs de 20 ans, Denis Beauregard, Michel Saint-Jacques et Steve Gosselin. Et ça a apparu. On avait des travaillants, des cols bleus. Défenseurs, ben, tu sais, Yannick Jean-Tala. Gaston nous avait dit, on peut pas seulement gagner la Coupe du Président, on va gagner la Coupe Memorial. Je pense que lui sentait que c'est probablement sa dernière opportunité de le faire. Il voulait être all-in. Alexis Lotchkin est arrivé ici, c'était la première année que la Ligue de hockey junior major du Québec autorisait les joueurs européens. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Quand on y avait vu les mains, les gars, ils capotaient tout. On disait, voyons, ça n'a pas de sens, tu sais. Avoir des mains comme ça, des habiletés de même. Écoute, on n'avait jamais vu ça, des feintes comme ça. Ils déjouent tout le monde. Les gars sont pas capables de l'arrêter. On avait une bonne saison, mais il y avait des bonnes équipes. On a joué en première ronde contre Granby. Les 7 vainqueurs des 7 matchs, ça a été le club local. Puis, on joue une série run-robin. On jouait un match suicide contre Sherbrooke. On avait gagné, je pense, c'est 4-1, si je me rappelle bien. Puis, on a joué contre Gatineau avec l'avantage de la glace. Ça a été une série très, très, très difficile physiquement. C'était la série où est-ce que le gagnant allait à la Coupe Memorial parce que Laval était déjà assuré d'aller à la Coupe. On n'a pas gagné un match là-bas, mais chez nous, on les a tous gagnés. On se relevait tout le temps et on gagnait à la maison. Fait que ça, c'était une belle série. Laval, là, tu sais, je les connaissais. Ben, on les connaissait, les 3-20 ans, entre autres, pour avoir passé notre premier championnat, qui était tough. Non, on n'avait pas l'avantage de la glace. On a perdu le premier match facilement à Laval. L'entraîneur avait décidé de mettre notre gardien substitut, Sébastien Dupuis, lors du premier match. Il voulait qu'Éric se repose parce qu'on avait joué beaucoup de hockey. On avait joué 3 séries de 7 rencontres. Ça m'a fait jaser. C'est que, dans le fond, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est qu'on n'avait pas pris ça au sérieux, la finale, parce qu'on était assurés d'aller à la Coupe Memorial, parce que les Titans Laval était l'équipe hôtesse. Mais nous autres, on voulait gagner la finale. On n'était pas dans le coup à Laval lors du premier match. On est revenu ici à 0-1, puis ça a été un match difficile aussi, le match numéro 2. Puis on avait perdu cette rencontre-là, donc rapidement 0-2. On retournait à Laval. On n'avait pas gagné souvent à Laval là, dans mes 2 années. Mais battre Laval, ça a toujours été compliqué. Laval a toujours eu des bonnes équipes au niveau junior. Tout le temps, il y avait une belle organisation. Puis, tu sais, il y avait des bons coachs, des bons joueurs. Il n'était pas facile à battre. Même lors du match numéro 3 à Laval, on est tombé en arrière rapidement, là, 0-3. À l'intérieur du match, puis on a gratté, on est revenu, on a gagné en prolongation. Le House of Pain à Laval, c'était probablement l'amphithéâtre que j'avais le plus de misère en saison régulière. Je pense que j'ai pas fini un match, pas compliqué, là. Puis là, ça a peut-être commencé avec la première victoire en prolongation, puis là, éventuellement, tu commences à être plus à l'aise, à confiance, puis là, aller jouer à Laval, c'était moins intimidant, tu sais. Il y a des moments magiques un peu. On a fait des comebacks, on a marqué en prolongation, rapidement dans les prolongations. Tu sais, quand je te parle de magie, puis tu sais, on dirait qu'il y avait il y avait de quoi qui arrivait à chaque match. Tu avais un gars différent qui se levait, tu sais. C'était pas toujours les joueurs les plus talentueux ou ton meilleur marqueur qui faisait gagner. On a gagné 3 matchs consécutifs en prolongation. Le lendemain du match numéro 5, on jouait ici. Ce qui est le fun, c'est qu'on est en mesure de finir ça devant nos partisans. L'aréna de Saint-Georges est plein. D'arriver à gagner ici, ça a été vraiment le comble là, avec l'ambiance qu'il y avait ici. C'était quelque chose dans les années 90. On a
encore des frissons. Lors de nos retrouvailles, on regardait des photos, puis on regardait les vidéos de ces séries-là, puis on en avait encore des frissons. C'est particulier parce que la première, on l'avait gagné à l'extérieur. Puis là, quand on a gagné, c'était plein, c'est vraiment capoté. Quand on a gagné, là c'est comme tu gagnes, mais là, ta Coupe Memorial qui s'en vient. Puis là, tu sais, ça aussi, c'est... T'es fatigué, tout ça, mais il faut que tu recharges ta batterie rapidement parce que là, le trophée ultime que tu vas aller chercher, c'est la Coupe Memorial. Gaston, il dit, les gars, il dit, on va boire le champagne de pauvre. Puis il dit, le vrai champagne, on va le prendre quand on va ramener la Coupe Memorial. Puis les gars, ils voulaient. Toutes les équipes qui se présentent là ont une chance de gagner. Probablement que si tu parles à des gars, ils vont te dire on est à magané aussi. Très magané. On a joué 27 matchs sur une possibilité de 28. On a bien entamé quand même le tournoi avec une victoire contre North Bay, mais on a joué contre une formation Kamloops lors du deuxième match qui avait peut-être une quinzaine de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. C'était une machine qui était bien huilée, là. On avait perdu 5-0 lors du deuxième match. On était arrivé à battre Laval. 2-0, je crois, lors du troisième match, mais le match ne voulait rien dire. On s'en allait en demi-finale contre Laval. Donc, ça s'est terminé là, en demi-finale contre Laval, mais on avait peut-être une dizaine de joueurs qui avaient de la difficulté à jouer. Mais tu sais, c'est ça. Les gars, après toute la saison qu'on a eue, on broyait. Là, moi, je broyais comme un bébé parce que c'était mon dernier match. On avait un groupe de gars exceptionnels. Terminé sur un championnat, il n'y a rien de plus beau. On avait le sentiment du devoir accompli. Tu sais, on dit souvent ça, surtout de ne pas avoir de regrets. Puis c'est certain qu'il n'y a aucun joueur dans cette chambre-là qui a joué cette année-là, qui n'a pas donné tout ce qu'il avait, qui n'a pas laissé ses tripes. On était au bout. On a fait tout ce qu'on avait à faire avec cette équipe-là. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit de tout le monde. La participation des Saguenayens à la Coupe Memorial en 97, c'est différent des deux premières. Ils y sont allés à titre de finalistes. Fait que c'est une équipe qui n'a pas brillé particulièrement durant la saison régulière, mais elle a connu un bon cheminement en série. Une année où certains observateurs ne nous voyaient même pas favoris pour passer le premier tour contre Vincent Lecavalier et l'Océanique de Rimouski. Non seulement de passer à travers l'Océanique, les Tigres défiaient les observateurs, les analystes. Puis, de fil en aiguille, ils se sont retrouvés en demi-finale contre Halifax, contre Jean-Sébastien Giguère. Finalement, les deux équipes se sont retrouvées dans un match décisif à Halifax qui déterminait qui allait représenter la Ligue à la Coupe Memorial. Je me souviens que malgré le caractère spécial de ce match-là, qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs qui se gagnaient sur la route, c'était un moment qui était stressant. Pour moi, il n'y avait jamais eu de doute. C'est capoté de dire ça. Je me souviens de plein de moments, mais pour moi, il n'y avait jamais de doute qu'on allait passer à la prochaine étape. C'était le match. De baisser pavillon contre les Olympiques de Hall à l'époque, il y avait toute une formation, toute une équipe. C'était une légère déception, mais notre place était déjà assurée au tournoi de la Coupe Memorial. Puis, en fait, c'est là où nos énergies étaient concentrées. Puis c'est là où on est passé très, très près de causer une grande surprise. Premier match contre Oshawa, marque égale, un temps d'arrêt peut-être mal avisé, une mise en jeu gagnée par Marc Savard, une rondelle qui dévie. C'est aussi près que ça. Le match était sur la ligne. Contre Lethbridge, c'est une défaite qui est très honorable de 4-2, où encore là, on a une autre chance. Puis dans le match contre Hull, qui aurait pu nous permettre, on est à 5-5 après 2 périodes. Alors on a été dans le coup dans chacun des matchs. Un arrêt de plus ici, un but supplémentaire là. C'est sûr que
être à refaire. J'aurais aimé être encore à un plus haut niveau de performance à ce tournoi de la Coupe Memorial, mais quand on regarde les formations par la suite, bien, on se rend bien compte qu'on a retenu tête et qu'on a certainement fait peur à une équipe ou deux. Ces gars-là, ils sont restés proches, tu sais, ils ont gagné ensemble, ils ont perdu ensemble. Ben, ça crée un lien qui est encore plus fort puis qui dure le restant de tes jours. Là. Demain matin, je recommence mes 4 ans, là. C'est sûr. Tu sais, je suis vraiment fier de faire partie des 2 championnats de la concession. Fait que ça, je le dis tout le temps, ça. C'est pas que je veux me vanter, là, mais je suis vraiment content de mentionner ce fait-là. Juste voir les 50 ans sur le mur, je pense qu'ils ont travaillé vraiment fort pour garder ça. Puis ils travaillent encore fort, là. Je connais Yann. C'est sûr qu'il veut en avoir un championnat comme coach. J'y souhaite. Goose, c'est le partenaire avec qui j'ai joué le plus lors de mon stage junior. Son coup de patin faisait en sorte qu'il était incroyable pour sortir la rondelle de notre zone. Moi, j'aimais ça jouer avec parce que je savais qu'il était là. Même s'il était à 2 contre 1, il faisait tout un bon jeu. Fait que je me concentrais pour générer de l'attaque. Il m'a sauvé les fesses une couple de fois. J'ai le plaisir de vous annoncer que les Saguenayens vont retirer le numéro 23 de Steve Gosselin le 3 février prochain. Merci. Gagner 2 coupes, il y a eu un impact énorme pour l'organisation. Puis je pense qu'il l'a fait alors qu'il n'y avait pas beaucoup de défenseurs de son gabarit. Il y avait des skills, le patin puis la tête. Je ne vais pas dire qu'il faisait la Ligue nationale, mais il repêché, c'est sûr et certain. Dans notre temps, c'est pas comme aujourd'hui. Tu mesurais pas 6 pieds 2 et tu regardais même pas. Là. Les gars qui gagnent la Coupe ont des défenseurs élites. Tu n'as besoin d'un. Nous autres, on l'avait, c'était Steve. C'était un gars dans la chambre, quand il parlait, les gars écoutaient. Il était très respecté. Il y a eu le meilleur défenseur au Canada. C'est pas rien. Là. Quand tu dis que tu es le meilleur joueur à ta position à travers 55, 60 équipes, je pense que c'est énorme. Donc, c'est tout à son honneur. Ouais, la nouvelle de matin m'a surprise. Vraiment. Je m'attendais pas à ça. J'en parle parce que, tu sais, versé une petite larme. Je suis encore un peu encore assommé, mettons, de cette annonce-là, mais je vais essayer de profiter du moment d'ici au 3 février. Fier, très fier, privilégié. J'apprécie beaucoup la reconnaissance que l'organisation me fait, puis je l'accepte avec vraiment grand honneur. Le summum du hockey, pour moi, de jouer au hockey pour les Saguenayens, c'est le summum.